No fliazande Azak patakide De wale gato nawa Nawa klare tonule No fliazande Asansisiande De Jesu nawa. De l'évangile et la mission que Jésus nous a confiée, c'est de sonner la trompette, c'est de prêcher la repentance à toutes les nations. Alléluia. Donc nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on est allé prêcher, on est allé annoncer le retour de Jésus-Christ et on a parcouru beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire et nous sommes allés au Burkina Faso, on est allé même dans la zone des djihadistes, on est allé prêcher dans le nez des djihadistes, alléluia. Et même des femmes des djihadistes se sont données à Jésus. Si vous allez, alléluia. Si vous allez sur la chaîne Jésus revient TV, vous allez voir des imams en train d'enlever leur tapis de prière pour se donner à Jésus, pour faire baptême. Tout est sur la chaîne Jésus revient TV sur YouTube. Alléluia. C'est pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire quelque chose. Il est en train de préparer son église à l'enlèvement. Et il nous a choisi des petits enfants comme nous. Alléluia. Il nous a choisi pour sonner la trompette. Il a confié le travail aux grands pasteurs, les bishops, les archibishops de ce monde, mais il ne veut pas faire le travail. Pour eux, c'est de prêcher le mariage, la percée financière et la prospérité. Et ils ne connaissent que ça. Mais les âmes meurent et atterrissent en enfer à cause de l'évangile qui est diminué. Alléluia. Les gens ne prêchent plus ce qui est écrit dans la Bible, mais les gens prêchent ce qui est dans leur ventre pour gagner de l'argent. Mais tout ça, c'est fini. Le Seigneur veut maintenant qu'il y ait la repentance au sein de son peuple. Et ici, et tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je t'en donne ta vie à Jésus. Le temps est fini. Jésus-Christ est le seul sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Le nom Jésus, le nom Jésus, le nom Jésus que tu entends, c'est pas un messager. Satan a fait mentir à certains pour dire que Jésus-Christ est un messager. Jésus-Christ n'est pas un messager. Jésus-Christ est le message. Alléluia. Jésus-Christ est le message de l'amour. Jésus-Christ est le message de Dieu envers l'humanité. Et ce message, c'est l'amour de Dieu envers l'homme. C'est la main tendue de Dieu envers l'homme pour accueillir l'homme. C'est pourquoi il dit dans le livre de Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la boue, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. De quel pays? Du royaume des cieux. Alléluia. Donc, si tu es un être humain, tu es venu sur la terre, il faut savoir qu'il te reste quelque chose. C'est qu'un jour, tu vas mourir. Si tu meurs, où est-ce que tu vas atterrir? Je vais te dire en vérité, l'enfer est réel. Si tu vis comme un chien sur la terre, tu vas mourir comme un chien et tu seras traité en enfer comme un chien. Mais si tu donnes ta vie à Jésus et tu te repens de tes péchés, moi qui vous parle, j'étais un ancien drogué. Alléluia. J'étais un ancien drogué, j'étais dans la drogue quand Jésus-Christ est venu me chercher. Et c'est encore dans une chambre de passage. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est dans une chambre de passage que Jésus-Christ m'a croisé. J'étais prêt à aller coucher avec une prostituée. Quand Jésus-Christ m'a empêché, il a tué mon sexe pour m'empêcher de prostituer. Parce que j'étais déjà marié à la maison, mais j'étais encore possédé par l'esprit de la prostitution. Et Jésus m'a délivré dans une chambre de passage. Et c'est ça, il m'a remis la parole de Dieu pour dire, va prêcher la repentance à mon peuple. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Donc si tu es ici aussi, peut-être que tu es encore dans la prostitution, Jésus-Christ te tend la main pour te demander de te repentir. Si tu meurs dans la prostitution, l'enfer va t'accueillir les bras ouverts. Et c'est avec des paires de chiffres que les démons vont t'accueillir. Le temps est fini. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Je ne te connais pas.
Mais je sais que toi-même, tu te connais. Tu sais le péché qui te fatigue. Alléluia. Moi, le péché qui me fatiguait, c'est le péché de l'impudicité. C'est le péché de masturbation. Je pouvais me masturber même 5 fois par jour. J'avais plein des images de pornographie sur mon portable. Et je défilais. Je regardais ces choses-là. Mais ça ne pouvait pas sauver mon âme. J'étais possédé. Alléluia. Donc, toi-même, tu connais le péché qui te fatigue. Peut-être pour toi, c'est la cigarette. Depuis longtemps, tu cherches à abandonner la cigarette, mais tu n'y arrives pas. Ce soir, au moment où je te parle, Jésus-Christ est en train de te tendre la main. Jésus va te sauver. Alléluia, toute l'équipe est là. Si quelqu'un accepte de donner sa vie à Jésus tout de suite, vous allez voir, nous allons prier pour lui. Jésus va le délivrer devant vous, vous allez voir. Alléluia. Donc, ce que Jésus-Christ veut, c'est la repentance. Le péché qui te fatigue, la poubelle dans laquelle tu te trouves en ce moment-là, c'est la repentance. Repends-toi. Alléluia. Peut-être que tu as déjà projet pour aller au Bénin, pour aller rencontrer les marabouts. C'est la mort. C'est la mort, ne va pas. Les bagues qu'ils vont te donner, les gris-gris qu'ils vont te faire là, c'est le mariage avec le diable. Quand tu passes ces bagues-là, c'est que tu as fait alliance avec le diable pour l'enfer. La repentance. Alléluia. Jésus-Christ parle à quelqu'un en ce moment. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Le but dans lequel nous sommes comme ça là, la vie c'est comme ça. Et un jour tu vas te retrouver au carrefour. Et il y a 2 voies comme ça. Une voie qui va à gauche pour l'enfer et une voie qui va à droite pour le ciel. Alléluia. Et quand on se présente au checkpoint pour présenter les passeports, c'est comme ça que tu vas aussi présenter ton passeport. Quel est ton passeport actuel là où tu es? Est-ce que tu as reçu le passeport du ciel ou bien tu as le passeport de l'enfer? Certains vont dire non, moi je m'en fous de passeport de choses là. Si tu n'as pas le passeport du ciel, sache que tu as le passeport de l'enfer. Alléluia. Donc, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Je ne connais pas ta religion. Je ne connais pas tout ce que tu es. Mais Jésus-Christ te tend la main. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le temps est fini. Le temps est fini. Nous sommes dans les derniers moments. Regardez ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui est écrit dans la Bible là, tout est en train de s'accomplir un à un. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Alléluia. Donc donnez votre vie à Jésus. Avant pour sortir, vous ne portez pas cache-nez. Mais désormais, on vous impose le cache-nez et toutes les frontières sont fermées. Vous êtes obligé de passer par des détours. C'est ça. Des choses vont encore venir pire que ça. Mais avant que le pire n'arrive, Jésus-Christ veut sauver son peuple. Avant que l'antéchrist ne prenne le règne sur la terre, Jésus-Christ veut sauver ceux qui viennent dans son alliance. Si tu n'as pas la marque de Jésus sur ta vie, c'est que tu as la marque de Satan. Donc il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu sors des choses du monde, que tu sors de l'iniquité, que tu sors du péché. Le péché c'est un poison qui ronge ton âme. Chaque fois que tu pèches là, il faut savoir que tu donnes un coup d'épée à ton âme et tu le poignardes à mort. Je te le dis en vérité, en vérité. Chaque fois que tu couches, que tu commets la prostitution, tu poignardes ton âme. Chaque fois que tu commets la masturbation, tu poignardes ton âme. Chaque fois que tu commets le vol, tu poignardes ton âme. Chaque fois que tu commets l'adultère, tu poignardes ton âme. Je te le dis en vérité, en vérité. Sors des choses du monde. Peut-être tu es déjà marié, tu as madame à la maison, mais tu prends le temps de passer de bons moments avec des femmes qui ont des belles fesses. C'est l'enfer, c'est la mort. C'est la mort. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité. Ces choses ne peuvent pas nourrir ton âme, ni remplir tes entrailles. Tu fais le plaisir pour faire plaisir à ton corps. Est-ce que tu fais plaisir à ton âme? Il faut commencer par chercher comment faire plaisir à ton âme. Le temps est fini. Jésus-Christ revient. Et les temps sont, les signaux sont au rouge. Les signaux sont au rouge. Je vous le dis en vérité, en vérité. Maintenant, toi chrétien, alléluia, toi chrétien qui est ici, qui dit que tu vas déjà à l'église,
Peut-être quand je te parle de Jésus maintenant, tu vas me dire, ah, moi je connais Jésus. Tu vas me citer tous les versets de la Bible. Mais quel est ton état? L'état actuel de ta robe. Alléluia. Quel est l'état actuel de ta robe? Pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement en train de marcher selon ce qui est écrit ici? Si tu ne marches pas selon ce qui est écrit ici, là, je te dis, au portail du ciel, c'est ce livre-là qu'on va ouvrir devant toi. C'est ce livre-là qu'on va ouvrir devant toi. Peut-être ce livre que tu es en train de mépriser aujourd'hui. Quand ce livre-là dit quelque chose, toi tu dis non. Ton pasteur n'a pas dit ça. Hey, tu ne seras pas avec ton pasteur au portail du ciel. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Et ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Je vous le dis en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Toi, femme chrétienne qui porte des collants, c'est l'enfer. C'est l'enfer si tu portes des collants pour mettre tes fesses dehors, pour séduire les hommes. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ton pasteur ne te dira jamais. Mais la Bible interdit à toute femme, dans Deutéronome 22, verset 5, de ne pas porter des vêtements d'homme. Ce verset-là, Satan aussi connaît ça. Et quand tu vas te présenter au portail du ciel, là, c'est là que tu vas connaître le visage de l'homme qu'on appelle l'accusateur des frères. L'homme à la culotte noire. Voilà. 18-19, faisabilité 0. Alléluia. Toi, femme chrétienne qui est ici, qui porte des mèches sur la terre, je t'informe que tous ces mèches sont venus de la mer, du royaume de Mamiwata. Tu le sais très bien. Je te le dis, si tu as des mèches sur la terre, sache que tu as des serpents sur la terre. Et quand ces serpents commencent par te gratter, tu vas commencer par taper ta tête comme ça. Mais tu as mis il n'y a même pas de sujet de sanctifier. Si tu peux sanctifier les mèches, il faut sanctifier le poison pour boire. Or, la Bible dit de ne pas tenter Dieu. Attention, attention à ce que vos pasteurs vous mettent dans la tête. La Bible interdit à toute femme chrétienne de ne pas mettre des faux cheveux. C'est se moquer de Dieu. C'est dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné des cheveux fatigués comme ça? Il faut me donner des cheveux de Rihanna. Il faut me donner les cheveux de Beyoncé. Moi, je veux les cheveux de Beyoncé. Est-ce que l'agile peut dire au potier, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Repentance. Si tu es ici, tu as des fossiles. Viens. Des éventails à tes yeux. Est-ce que Dieu t'a donné des éventails? Est-ce que c'est Dieu? C'est toi qui as demandé à Dieu de te donner des cils. Mais tu as vu que les cils que Dieu te donne ne sont pas jolis. Et tu veux maintenant fabriquer tes propres cils que tu appelles faux cils. Tout ce qui est faux sur ton corps là, tout ce qui est faux sur ton corps, tu rendras compte, virgule par virgule, seconde par seconde. Je vous le dis, le temps est fini. Jésus-Christ appelle son peuple à la repentance. C'est pourquoi ce message peut être très dur pour certains. Si tu vas à la maison, va sur tes genoux pour prier, pour demander Seigneur, ce jeune fou là qui a parlé dans le bus là, est-ce que réellement c'est toi qui parles par sa bouche? Va sur les genoux pour sonder ce que je suis en train de dire. Si tu veux, tu prends mon numéro 00229 97 25 35 39. Je vais t'envoyer tous les enseignements sur la sanctification, comment marcher selon la sainte doctrine pour ne pas rater l'enlèvement. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Si dans ton église, on ne te parle pas de l'enlèvement, c'est que tu es dans une église de la mort. Tu es dans l'église de la mort. Je te dis la vérité. Sortez des choses qui brillent et repentez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Dépouillez-vous. Alléluia. Dépouillez-vous des ornements de Jézabel. Aujourd'hui, tu ne vas plus faire la différence entre les salons de les salles de concert et les églises. Tu ne vas plus faire la différence. Tu vas voir les femmes venir aujourd'hui à l'église, les seins nus, les seins à moitié nus, pour exposer devant le pasteur. Après, ils vont dire que le pasteur a couché avec moi. Voilà une photo. Voilà. Voilà. La nudité aujourd'hui a possédé l'église. Attendez.
La nudité aujourd'hui a rempli l'église de Christ. Et Jésus-Christ, quand il voit ces choses-là, il en a en abomination. Alors repentez-vous. Peut-être tu n'as jamais entendu ce message, mais le Seigneur t'a permis que tu prennes ce bus pour l'entendre. Peut-être c'est la seule fois que tu vas l'entendre pour entrer, pour mourir. Et au portail du ciel, on va te poser la question, mais pourquoi tu es venu comme ça? Tu vas dire, moi, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Ce jour-là, on va te montrer dans le film que tu étais dans un bus. On va te montrer ton image. Qu'il y a un jeune fou qui prêchait sur ces choses ce jour, mais tu as fermé ton cœur. Alors, si tu es ici, tu veux la repentance, tu lèves ta main, nous allons prier pour toi. Jésus-Christ, il dit dans sa parole, ce que je veux est la mort du pécheur. Non, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répand. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, qu'il tremble et s'humilie et demande pardon à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'esprit de repentance. Donc si tu es ici et l'esprit de repentance te visite, si tu es touché par ce petit message, tu peux lever ta main, nous allons prier avec toi. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du péché. Le Seigneur veut ça, mais il ne trouve pas de place. Parce que les choses de Jézabel ont bourré ta vie. Et Jésus-Christ veut entrer dans ta vie, mais il ne trouve pas de place. Jésus veut travailler dans ta vie, pas de place. Tu as des amulettes, des calebasses que tes parents t'ont fait, tu as caché dans tes choses-là. Mais Jésus veut agir dans ta vie, il ne trouve pas de place. Jusqu'à quand tu vas continuer de fermer ton cœur? Jésus-Christ t'appelle à la repentance. C'est le moment ou rien. C'est le moment ou jamais. Alléluia. C'est le moment ou jamais. Si tu entends ce message aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Hébreux, n'endurcissez point ton cœur. N'endurcissez point vos cœurs. Si vous entendez le son de la trompette, n'endurcissez point vos cœurs. Les temps sont finis. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges parmi eux parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges parmi eux parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, menteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, féticheur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, idolâtre, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pornographe, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, Jézabel, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, coléreux, pose-toi la
pourra aller aussi. Et toi, protestant, Pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, évangéliste, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que tu pourras aller aussi? Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, ce n'est pas le moment de défendre son église. Ce n'est pas le moment de défendre. Ah, moi je suis de telle religion. Moi je suis de telle religion. Mais le moment où nous sommes, c'est le moment de défendre son âme. Est-ce que ton âme est sauvée? La religion dans laquelle tu es, est-ce que ton âme est sauvée? Alléluia. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ta religion peut sauver ton âme? Est-ce que ta religion te garantit le ciel? Est-ce que les choses que tu pratiques peuvent te conduire au ciel? Parce que je te dis en vérité, tu vas mourir un jour, que tu veuilles ou pas, quel que soit les gris-gris que tu fais, un jour, tu vas tomber dans la main du Créateur. Et il va te poser des questions. Il va te poser des questions. Tu vas dire, oh Dieu, bon, comme moi je suis fidèle, hein, personne ne m'a parlé de ces choses. Mais tu ne peux plus te justifier maintenant parce que l'évangile t'a atteint au moment où tu es dans ce bus-là. L'évangile de Jésus-Christ t'atteint et Jésus te tend la main pour te sauver. Alors, Jésus appelle à la repentance. Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, nous allons prier avec toi. Il n'y a pas de honte. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu lèves la main, nous allons prier avec toi. Alléluia. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, ceux qui veulent se repentir, peut-être que tu étais rétrogradé, peut-être qu'il y a longtemps même tu t'es déconnecté de la voie de Dieu. Mais dans ce bus-là, Jésus t'a encore attrapé. Alléluia. Jésus t'a encore attrapé pour que tu n'ailles pas en enfer. C'est pour t'éviter l'enfer. Je te dis la vérité. Dans ce bus même, l'évangile t'a encore croisé. Peut-être que tu as des projets uniques. Peut-être que tu vas quitter ici maintenant, c'est pour aller coucher avec l'homme d'autrui. Peut-être c'est pour aller coucher avec la femme d'autrui. Peut-être c'est pour aller vendre ton cerf pour gagner de l'argent. C'est la mort, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Jésus veut que tu te répandes. Jésus-Christ veut la repentance pour rien. Alléluia. Peut-être que tu as projet d'aller braquer quelqu'un pour gagner de l'argent, d'aller voler quelqu'un pour gagner de l'argent. Mais toutes ces choses, tu es en train de creuser la tombe de ton âme. Tu es en train de ronger ton âme. Tu es en train de détruire ton âme. Jésus-Christ veut que tu te répands. Ce qu'il dit, il dit, est-ce la mort du péché que je désire? Si tu te répands, lui va te sauver. Lui va te pardonner. Mais si tu résistes, si tu fermes ton cœur, si tu dis moi je m'en fous de tout ce qu'il dit, et tu vas le commettre, tu vas le commettre, tu vas payer. Portez la cache, s'il vous plaît, la cache est portée. Les temps sont finis. Nous sommes à la fin. Si on braque avec 5 000, on va payer. On va pas négocier. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Jésus parle à quelqu'un ici. Jésus-Christ veut que quelqu'un prenne la décision de se repentir. Jésus veut que quelqu'un regrette sa vie de péché. Jésus-Christ veut
que quelqu'un saisisse ce message et vienne à lui. Qui va le sauver? Qui va le sauver? Il dit mon fils, ma fille, ne meurs pas dans l'iniquité. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas sans te repentir. Parce que ce qui t'attend au carrefour de la mort, à la frontière de la mort là, c'est pas ce qui se passe à la frontière des hommes. Hein. Là-bas, tu vas voir des présidents en train de pisser dans leurs pantalons. Tu vas voir des femmes les plus riches de cette terre en train de pisser dans leurs pailles. Pourquoi? Parce que sur terre, on leur a parlé de Jésus, ils ont déchiré. On leur a parlé de l'évangile de Jésus, on leur a parlé de la repentance, ils ont déchiré. Mais toi, tu es encore vivant. Il y a des gens en enfer en ce moment, en train de demander une seconde. Seigneur, donne-moi une seconde, je vais revenir sur la terre pour me corriger, pour me repentir. Mais on leur dit, c'est trop tard. Si tu atterris en enfer, il n'y a plus de repentance pour toi. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Mais de ton vivant, même au moment où tu es en train d'écouter ce message, tu peux encore te repentir. Jésus va encore changer ta vie. Je te dis, s'il a changé la vie de moi, un ancien drogué, il va changer ta vie aussi. 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 Alors, je t'appelle à la repentance. Ne rejette pas ce message. 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 Et toi, chrétien, toi, homme chrétien, tu vis encore dans les choses du monde. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est quoi? Les passions du monde, les désirs du monde, les plaisirs du monde. Ces plaisirs-là ne peut pas sauver ton âme. Tu continues de jouer les musiques mondaines alors que tu es chrétien. Tu continues d'écouter les hip-hop, les R&B, les zouk, toutes ces choses-là, tu souilles ton âme. Jésus-Christ veut que tu te sanctifies. Il veut que tu te purifies, que tu te sépares de ces choses-là. La Bible dit dans le livre de Romains, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont très très mauvais. Le temps qui court, vous devez racheter ce temps-là. Jésus vous tend la main. Ne mourrez pas dans l'iniquité. Ne mourrez pas sans vous repentir. Ne mourrez pas sans demander pardon à Dieu. Au moment où vous êtes en train d'entendre ces choses-là, le compteur de ta vie est en train de tourner. Si tu mets ta main sur ta poitrine, tu vas sentir un petit bruit qui fait beau, 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 beau. C'est le compteur de ta vie qui est en train de tourner comme ça. Tu ne le sais pas. Je te le dis en ce moment. C'est le compteur de ta vie. Et chaque seconde de plus pour toi, ça fait une seconde de moins pour toi. Tu ne sais pas combien de temps te sépare encore de la mort. Tu ne peux jamais le savoir. Mais lui, il le sait. Et il veut que tu te répands au moment où tu es en train d'écouter ces choses-là. Alors, le Seigneur appelle à la repentance. Si tu écoutes ce message, n'endurcis point ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Quelle que soit ta religion, je te le dis en vérité, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu es dans une religion qui te fait croire que tu peux t'agenouiller devant des statues, que tu peux fabriquer des chapelets pour lire, pour parler à Dieu, il n'y a pas d'objet à utiliser pour parler avec Dieu. C'est de l'idolâtrie. Si tu as des statues par lesquelles tu parles avec Dieu pour dire oui, représentation de Dieu crucifié, Vierge Marie, toutes ces choses, je te dis, c'est la mort, c'est l'enfer, parce que la Bible interdit toute représentation quelconque. Dieu ne peut pas être représenté, tu ne peux pas représenter Dieu. Dieu, il est esprit. Et la Bible dit, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'aller en enfer ou bien tu veux aller au ciel? Si tu veux entrer au ciel, nous allons bâtir ensemble. Mais tu dois te repentir. Tu dois abandonner les choses du monde. Tu dois abandonner la vie de montagne. Tu dois abandonner la vie de Jézabel. Tu dois abandonner la vie de rébellion. Tu dois abandonner la vie de méchanceté. Tu dois abandonner la vie de jalousie. Tu dois abandonner la vie de colère. Tu dois abandonner la vie de débauche. Tu dois abandonner la vie d'impudicité. Tu dois abandonner les convoitises de ce monde et t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour toi. Le temps que tu as passé à l'église
ne suffit pas. Mais le temps de ta repentance, c'est ça qui va te conduire au ciel. Est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Si la trompette sonne au moment où je suis en train de parler, est-ce que tu es sûr que tu vas entrer au ciel? Dans ton église, est-ce qu'on te prêche la repentance? Est-ce qu'on te prêche le retour de Jésus? Est-ce qu'on te prêche l'enlèvement? Le temps sont venus. Jésus-Christ est en train de préparer son église. Et ceux qui entendent ces messages et endurcissent le cœur, on les appelle les vierges folles. Et ceux qui entendent ces messages et tremblent et se répandent, on les appelle les vierges sages. De quel côté es-tu? Est-ce que tu fais partie des vierges folles? Est-ce que tu fais partie des vierges sages? Ta conscience est en train de répondre en ce moment. Je ne peux pas le répondre à ta place. Et Jésus-Christ te tend la main. Si tu es ici, tu es prêt à donner ta vie à Jésus. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Et tu vas voir, Jésus qui va te délivrer, même dans le bus. Jésus va te délivrer tout de suite même. Et tu vas voir la même puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas savoir que Jésus-Christ n'est pas un messager, mais il est le véritable message. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Ne mourrez pas dans l'iniquité. Les temps sont finis. Donnez encore le contact. Donnez le contact. Si tu veux encore notre contact, le 00229 97 25 35 39. Tu vas sur YouTube tout de suite, tu vas voir la chaîne Jésus revient TV. Tu vas sur Facebook, tu vas voir la chaîne Jésus revient TV. Tu vas dans ta maison, tu allumes ton décodeur. Tu vas voir parmi les chaînes, tu vas voir une chaîne appelée Jésus revient TV. C'est l'équipe que tu es en train de voir ici. Alléluia. 00229 97 25 35 39. Donnez-moi Les temps sont finis. Beaucoup veulent entendre ce que vous êtes en train d'entendre, mais ils n'auront peut-être pas la même grâce. Mais vous avez la même grâce. Vous avez la grâce d'écouter cette parole qui vaut de l'or, la parole de la repentance. Ce Dieu a montré ses bras puissants dans cette mission où nous avons vraiment parcouru des villes et des campagnes pour apporter l'évangile. Quand vous voyez comment des musulmans enlèvent leur bouquin pour se donner à Jésus-Christ, c'était vraiment émotionnel. C'est ce que Jésus-Christ attend de vous. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ces choses et maintenant vous êtes en train de l'entendre. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que tu vas rester dans cette vie? Est-ce que tu vas rester dans cette vie de poubelle? Est-ce que tu vas rester dans cette vie de pocherie? Si tu meurs, où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Si tu meurs dans les shows du monde, dans les collants, dans les jeans déchirés, dans les destroyers, dans les jeans, dans les pantalons pour femmes, où ira ton âme? Si tu meurs dans les tenues ceci, à exposer ton corps pour séduire les hommes, pour flasher le cœur des hommes, où ira ton âme? Où ira ton âme? Tu n'es pas né d'un arbre, mais tu es né d'un créateur. Un créateur t'a façonné, il a mis en toi son souffle. Et un jour, il va retirer ce souffle. Où iras-tu? Où est-ce que tu vas atterrir? Si tu refuses d'écouter sa parole, si tu refuses de te repentir, où ira ton âme? Alors, repentance. Le Seigneur attend au moins une personne devant ce peuple pour se repentir de ses péchés. Nous allons prier. Le Seigneur veut au moins une seule personne pour se repentir, pour donner sa vie à Jésus. Peut-être que tu es rétrogradé et aujourd'hui tu es en train d'écouter ce message. Ton cœur est vivement touché. Comme 3000 ont écouté l'évangile à Jérusalem et leur cœur fut vivement touché. Et ils ont demandé à Pierre, oh mon frère, que ferons-nous?
Peut-être toi-même tu es en train de poser la même question. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est de te repentir et de t'accrocher à Jésus-Christ et à sa parole, l'évangile de la bonne nouvelle, et à la sanctification sans laquelle nul ne peut entrer au ciel. C'est ça qui peut te garantir le royaume des cieux. Le temps qui reste, ce n'est plus le temps de s'amuser avec son âme. Toi qui es dans une secte, tu m'écoutes en ce moment, tu as fait des pattes avec le diable pour gagner les faveurs de ce monde, pour avoir la célébrité. Oh, cette célébrité va devenir où? Anabas est où aujourd'hui? Les Michael Jackson sont où aujourd'hui? Les Kadhafi sont où aujourd'hui? Tous ces hommes qui ont été célèbres sur la terre, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Où est-ce que ta célébrité va te conduire? Le diable t'a menti. Si tu as vendu ton âme à Satan, en ce moment tu m'écoutes. Jésus te parle encore pour te repentir, pour renoncer à ce pacte que tu as signé avec le diable. Sinon, si tu meurs, tu vas savoir que le diable ne respecte aucun contrat. Je te dis la vérité. Le diable ne respecte aucun contrat. Toi qui as vendu ton âme à Satan, le diable ne respecte aucun contrat. C'est le rusé, c'est usurpateur. Sors de l'occultisme, sors des sectes, toutes les sectes dans lesquelles tu es en train de militer, ou bien tu te prépares pour rentrer dedans, la franc-maçonnerie et caca, rose bois, et Maïgari, toutes ces choses-là, c'est la mort. C'est la mort. Je te le dis en même temps. Viens à Jésus-Christ. Jésus va te laver. Jésus va te laver. Jésus va te sanctifier. Jésus va te pardonner. Et ton âme va vivre. Tu mangeras de mes suppléments. La Bible dit heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir part à l'arbre de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Alors ne mourrons pas dans l'iniquité. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole avec respect. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas de l'argent. Venez et achetez et mangez. Achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Jésus t'appelle, toi qui as un fardeau qui pèse sur ton âme. Jésus-Christ veut te décharger de ce fardeau-là. Le fardeau-là, ça pèse. Je te dis, Jésus-Christ a ôté mon fardeau. C'est pourquoi je peux laisser
c'est un Jésus. La joie, c'est un Jésus. La lumière, c'est un Jésus. Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Sors des ténèbres. Les ténèbres ont envahi ta vie. C'est pourquoi tu as tous les problèmes. Les problèmes de sorcellerie. Tu as peur d'aller même en famille. Tu ne peux même pas réaliser quelque chose dans ta famille parce que tu as peur des sorciers. Mais viens à Jésus pour voir. Viens à Jésus pour voir. Je te dis la vérité. Viens à Jésus pour voir. Il dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, venez à moi qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du nom. Il y a un fardeau qui pèse sur ta vie. Tu as caché ça pendant longtemps. Tu as même honte de parler de ça à côté de quelqu'un. Mais Jésus-Christ, quand tu lui parles, au moment où tu es en train d'écouter ce message, il va transformer ta vie, il va te guérir, il va ôter le fardeau, tu seras libéré. Je te le dis en vérité, Je te le dis en vérité, tu as un fardeau sur ta vie. Ne va pas chez le marabout, ne va pas chez le charlatan, ne va pas chez le féticheur, ne va pas chez le alpha, mais viens à Jésus pour voir. Tu n'as rien à payer. Tu n'as même pas de cola à payer à quelqu'un. Tu n'as même pas de coque à payer à quelqu'un. Mais Jésus-Christ va te libérer. Alléluia. Jésus-Christ va te libérer. C'est ce que nous te prêchons. Ce que nous te prêchons, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. C'est la lumière de Jésus-Christ. C'est la paix de Jésus-Christ. C'est la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un saisit cette joie, nous allons prier pour lui. Et cette joie va le visiter. Si quelqu'un saisit cette joie, nous allons prier pour lui. Cette joie va le visiter. Si tu es prêt à saisir cette joie, tu vas lever ta main, nous allons prier pour toi. Jésus-Christ veut agir. Jésus-Christ veut agir. Certainement, si je suis venu ici pour vendre des potions magiques, pour guérir des maladies, certainement plusieurs vont sortir de l'argent pour payer et ça ne marche jamais. Mais le gratuit de visite, tu n'as rien à payer. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la vie. Jésus-Christ t'appelle à sa lumière. Ne meurs pas dans les ténèbres. Ne meurs pas dans l'obscurité. Je te dis la vérité. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu très très saint. Tu as dit dans ta parole d'aller annoncer ton évangile et faire des disciples. Seigneur Jésus, dans ce bus, tu veux que nous parlons à ce peuple et nous avons prêché ta parole. Nous avons semé dans les cœurs, nous avons semé dans les vies. Mais Seigneur, qui suis convaincre l'homme à venir à toi? Si tu n'appelles personne, personne ne peut venir à toi. Alors Seigneur, je prie maintenant. Ta parole, Seigneur, que j'ai semée, que ça tombe sur des terres fertiles, Papa. Seigneur, tous ceux qui ont écouté ta parole ici, Seigneur, que ton Esprit Saint les saisisse, que l'esprit de repentance les visite, Papa, et qu'eux-mêmes commencent par examiner leur vie pour te demander pardon, pour se repentir de leur vie de péché, Seigneur, et que tu effaces leur nom du livre de la mort, du livre de l'enfer, du livre de la malédiction, et que tu écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, celui qui va rentrer à la maison, elle va se dépouiller, elle va enlever les ornements de Jézabel, les boucles d'oreilles, les mèches, les faux cheveux, les faux ongles, les collants, toutes ces choses. Elle va s'incliner devant toi. Papa, Seigneur, que ton esprit c'est le visite. Que ton esprit c'est le visite. Celui qui va aller, avant même d'entrer à la maison, qui va effacer les images de pornographie, les numéros des copains, des copines qu'il a, et qui va se repentir pour se préparer pour le ciel. Seigneur, je te prie, Papa, d'effacer son nom du livre de l'enfer et d'écrire son nom dans le livre de vie au ciel, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi. Papa, tu ne veux pas que quelqu'un périsse, mais tu veux que tout le monde soit sauvé. Et c'est pourquoi tu as versé ton sang pour sauver l'humanité. Mais tu veux que l'homme vienne à toi pour que tu le lâches. Alors Seigneur Jésus, ne rejette pas ceux qui vont venir à toi. Même celui qui a honte de lever sa main ici
Seigneur, fais-lui grâce, papa. Fais-lui grâce pour l'accepter dans ton royaume, Seigneur Jésus. Au moment où il va s'incliner devant toi pour demander pardon pour ses péchés. Papa, je sais que cette parole vient de toi. Et tu as déjà validé au ciel. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.